Les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont mobilisé en 2020 9 216,3 milliards de francs CFA sur le marché monétaire local de cette sous-région. C'est un niveau de mobilisation record depuis 2014 selon des données compilées par l'agence Ecofin. Le succès de cette levée de fonds très importante, facilitée par ailleurs par la décision de la BCEAO permettant au secteur financier de répondre aux besoins de trésorerie des États et autres agents économiques afin de mieux surmonter les effets liés à la crise du coronavirus, témoigne à la fois de la maturité que gagne le marché monétaire local, mais aussi de l'intérêt croissant que suscite la zone auprès des investisseurs grâce notamment à ses relatives bonnes performances économiques enregistrées ces dernières années. Au total, ces États ont émis pour 16 127 milliards de francs CFA des titres, autant des emprunts à 1 an et moins de maturité que pour des délais de remboursement plus longs. Cette demande a trouvé des offres de 20 056 milliards de francs CFA de la part des investisseurs. Jusque-là, la plus importante mobilisation des ressources sur le marché monétaire de l'UEMOA était de 3 463,7 milliards de francs CFA en 2019. Un investisseur cherche essentiellement des meilleurs rendements. Or, c'est ce qu'offrent globalement les économies de la zone. Pour susciter davantage l'intérêt des investisseurs à investir dans ces pays et poursuivre cette dynamique, les gouvernements de ces derniers doivent poursuivre les réformes nécessaires favorisant la bonne gouvernance et aussi utiliser l'argent emprunté à bon escient en investissant notamment dans les secteurs à même de rendre leurs économies plus résilientes et plus performantes. Notons qu'en raison de la pandémie de coronavirus, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a pris plusieurs décisions visant à permettre au secteur financier de répondre aux besoins des trésoreries des États et autres agents économiques. Ainsi, elle a entre autres accru le montant de ses injections de liquidités dans le secteur bancaire et réduit ses taux d'intervention à seulement 2%.